L'info sur AL24 News, bienvenue. L'Algérie a exprimé sa pleine solidarité et compassion avec la République de l'Union de Myanmar suite au violent séisme qui a frappé le pays vendredi, causant un grand nombre de victimes et d'importants dégâts matériels, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines. Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des expatriés a condamné vendredi les attaques quasi quotidiennes des colons sionistes extrémistes armés contre les civils palestiniens à Massafir Yatta sous la protection et la supervision de l'armée de l'occupation sioniste, et ce après l'agression sauvage de plusieurs bergers palestiniens. Les Nations Unies ont alloué vendredi des fonds d'urgence de 5 millions de dollars au Myanmar pour aider ce pays frappé par un séisme pendant que se poursuivent l'évaluation des besoins supplémentaires et la coordination de la réponse, a déclaré un porte-parole de l'ONU. Volodymyr Zelensky a affirmé qu'il refusait de négocier directement avec le président russe Vladimir Poutine, préférant dialoguer avec d'autres représentants, notamment issus du monde des affaires. Il a également annoncé qu'une réunion restreinte allait bientôt réunir à Kiev uniquement les pays européens déterminés à envoyer des troupes en Ukraine. Lors d'un sommet européen organisé à Paris en présence de Volodymyr Zelensky, la première ministre italienne Giorgia Meloni a confirmé que l'Italie ne participerait pas à une éventuelle force militaire en Ukraine, alors que la France et le Royaume-Uni proposent la mise en place d'une force de réassurance pour garantir un futur cessez-le-feu. L'Italie prend ses distances. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que la station de Soudzha avait été attaquée par l'armée ukrainienne sur ordre de Londres. Le ciblage des frappes a été effectué à l'aide de systèmes satellitaires français, tandis que la saisie des coordonnées et le tir ont été effectués par des spécialistes britanniques. Et ce qui s'est passé confirme que Kiev n'a aucune volonté politique de paix. Le Danemark n'apprécie pas le ton employé par le vice-président américain J.D. Vance, qui a vivement critiqué la supposée inaction danoise au Groenland, a déclaré ce samedi le ministre des Affaires étrangères danois. Le président américain Donald Trump a déclaré hier qu'il était ouvert à la conclusion d'accords avec les pays cherchant à éviter les droits de douane américains, mais que ces accords devaient être négociés après l'annonce par son administration de droits de douane réciproques le 2 avril, a rapporté Reuters. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.